En plein cœur du 8e arrondissement, dans la cité des entreprises, se trouve la manufacture de l'alternance. Ce CFA forme et accompagne les entreprises depuis plus de 25 ans. Voici son histoire. 1995, c'est la date de la fondation de Formasup, initiée par la Chambre de commerce de Lyon, le MEDEF, et à l'époque la CGPME, qui s'appelle maintenant CPME, et qui est incarnée par deux personnes, Yves Saint-Barrault et Max Marcadet, qui a été le premier président. L'idée de départ, c'est est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait des jeunes sans entreprise et des entreprises sans jeunes. En 2010, Yves Saint-Barrault et le président de l'époque, Thomas Vilco, décident de créer le livret électronique d'apprentissage qui facilite la vie des apprentis, des entreprises et surtout l'aspect administratif. Alors 2011, 2000 apprentis, déjà là on double le nombre d'apprentis et puis surtout on obtient le label diversité. On est le seul CELFA de l'enseignement supérieur. C'est l'ADN aussi déjà au départ d'Yves Saint-Barrault et des anciens présidents, humanistes, très orientés vers les autres. Alors un ASUP, c'est le rassemblement de CFA de l'enseignement supérieur qui a une action à la fois de benchmarking pour se comparer sur ce qui se passe et surtout qui est un groupe de pression. 2017, ça fait 1 an que je suis président. On a 3000 apprentis. Donc vous voyez qu'on a triplé à peu près en 15-16 ans le nombre d'apprentis. Tout ce qu'on a mis en place va être un peu bouleversé par 2018, la loi du 5 septembre, qui vient révolutionner, on peut le dire, le marché de l'apprentissage, puisqu'on passe d'un système qui était captif et mécanique, puisqu'on dépendait de la taxe d'apprentissage et de la subvention de la région, à une société de services dynamique, c'est-à-dire sur un marché. Cette loi, comme beaucoup de lois qu'on avait appréhendées de manière très négative au moment où elle a été publiée, nous a permis de nous adapter à la concurrence et de beaucoup progresser. C'est en 2020, avec l'appui du président, qu'on a pu recomposer un CFA que j'appellerais un CFA de service, basé sur une expertise métier qui a au moins plus de 25 ans à l'époque. Une dimension très innovante, une sensibilité très forte autour de l'égalité des chances. Et je rajouterais certainement un dernier terme qui relève de l'intelligence collective de ce CFA, puisque c'est un CFA qui regroupe plusieurs établissements. Des universités, des grandes écoles, des écoles de niche, des écoles spécialisées. Septembre-octobre 21, c'est une césure fondamentale. On dépasse 5500 apprentis, plus de 200 diplômes. Dans l'histoire du CFA, ce n'est jamais vu. Et puis, c'est aussi le moment pour le CFA d'investir sur de nouveaux outils. Donc, il y a eu une innovation technologique sur un système d'information métier qui s'appelle Ophalink, qui aujourd'hui anime la communauté du CFA et des établissements partenaires. Et puis, de l'innovation sociale, puisqu'on a mis en place des dispositifs de sourcing de candidats un peu différents des candidats classiques pour l'enseignement supérieur, issus de la diversité, qui présentent par exemple un handicap ou d'autres types de difficultés. Donc on a renforcé cette dimension innovation sociale, innovation technologique pour entrer de plein pied dans la modernité de l'apprentissage.